Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler des matchs de la 10e journée de Ligue 1. La forme est présente, les tickets Ligue des Champions a été un grand succès. Merci d'ailleurs pour tout votre soutien, vous avez été très nombreux dans les commentaires, sur les likes et même en termes de nombre de vues sur la vidéo. Merci beaucoup, n'oubliez pas de bombarder à nouveau cette barre de pouces bleus et de me dire dans les commentaires ce que vous pensez des pronostics que je vais vous donner juste maintenant. Alors dans les coms, vous êtes nombreux à me dire que vous aimez bien cet aspect Paris Sportif mais que vous voulez aussi avoir les scores des matchs. Donc on va tout faire ici à chaque fois. Un prono, un score pour les 9 rencontres de Ligue 1 du week-end, c'est parti. Juste avant, rendez-vous dans mon canal Telegram pour ceux qui veulent des tickets tous les jours. Je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à être à fond dans les paris sportifs, donc si vous voulez mes meilleures options, mes meilleurs tickets, ça se passe dans mon canal privé. Il y a déjà 60 000 personnes qui sont dans ce canal, donc si tu n'en fais pas encore partie, lien en description et en commentaire épinglé. On démarre vendredi soir à 21h avec Clermont qui accueille Nice. Les Niçois évidemment dans une position de favori, étant donné qu'ils sont deuxième de Ligue 1, étant donné également réussi extrêmement bien à l'extérieur lorsqu'ils sont favoris. Depuis le début de la saison dernière, 8 matchs pour une seule défaite. Et voilà, même si Clermont a gagné contre Lyon la semaine dernière, ça reste l'une des équipes qui devrait être en ballottage négatif pour le maintien toute la saison. Mis à part énorme exploit, Nice prendra minimum un point. En partant de ce principe-là, ce qu'on peut dire également, c'est qu'on a deux équipes plutôt solides défensivement et dont les matchs se jouent à pas grand-chose. Alors ça bascule du côté défavorable, côté clermontois. À l'inverse, Nice gère bien ce genre de match-là, arrive à s'imposer sur un petit score. Donc le pronostic pour moi qui a le plus de chances d'être validé ici, c'est nul ou Nice et moins de 3,5 buts. La cote est à 1,59. Et concernant le score, le plus logique pour moi, c'est 1-0 pour Nice. Samedi à 17h, on a Reims et sa cote à 1,63 contre Lorient et sa cote à 4,85. Alors j'ai souvent été critique avec les Lorientais depuis le début de la saison. Pour autant, ils m'ont bluffé quand même dans le sens où ils ont beaucoup plus de points que ce que j'imaginais. La semaine dernière encore, ils battent Rennes alors que je ne l'avais pas imaginé. Pour cette rencontre-là, malheureusement, je suis quand même obligé de donner une victoire à Reims. Ils ont un projet plus solide, un jeu quand même beaucoup plus fini que ce que peut proposer Lorient dans l'intégralité d'une saison de Ligue 1. Voilà, tout simplement, Reims, c'est une équipe qui est vouée à être dans le top 10 à la fin de la saison, contrairement à Lorient. Donc à domicile, cette cote d'1,63, elle ne me choque pas, je l'aurais peut-être mis à 1,80, ça m'aurait semblé plus logique. Maintenant, on regarde quand même les résultats de Lorient à l'extérieur. Alors il y a eu ce 0-0 contre le Paris Saint-Germain en tout début de saison, mais ensuite il y a quand même eu 5 buts encaissés sur la pelouse de Nantes, 3 buts encaissés sur la pelouse du Havre. En réalité, la probabilité la plus élevée ici, c'est que Reims s'impose avec pas mal de buts d'écart. Reims gagne à 1,63, c'est bien. En termes de score, j'ai envie de tenter le 3-1. À 21h, on a le Racing Club de Lens qui nous représente fièrement en Europe, qui joue contre le FC Nantes. Ils sont encore loin du compte, les Lensois, en championnat, même s'il y a eu des prestations qui étaient plutôt intéressantes. Voilà, ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs, plus le nul en Ligue des Champions, ça fait 3 nuls consécutifs pour cette équipe. Voilà, qui, la saison dernière, avait toujours ce petit brin de réussite qui leur permettait d'être devant au tableau d'affichage. Là, sur le niveau de jeu, il n'y a pas grand-chose vraiment à reprocher aux Lensois, mais ça passe pas pour les victoires. Et ça, c'est problématique, hein. Ils affrontent une équipe de Nantes qui a un jeu vraiment séduisant sur ce début de saison, qui est en confiance, qui a des individualités très bonnes. Donc attention, méfiance, c'est vraiment pas un match à prendre à la légère. Quand je vois les cotes, 1,55 pour Lens, 4,08 pour le nul, 5,25 pour Nantes, le déséquilibre est beaucoup trop avantageux pour Lens par rapport aux probabilités réelles que Lens s'impose tout simplement. Le pronostic le plus évident ici à prendre par rapport aux cotes et non pas par rapport à ce que je pense du match, Nantes ne perd pas ou d'un but exactement, cote à 1,43. Pour moi, ça couvre quasiment tous les scénarios. Je ne vois pas vraiment Lens gagner par plusieurs buts d'écart face à cette équipe de Nantes qui réalise un super début de saison et Lens ayant des matchs de Coupe d'Europe dans les jambes. Cadeau ici. Dimanche, on a Brest qui accueille le Paris Saint-Germain, une équipe brestoise qui avait réalisé un super début de saison mais qui rentre un petit peu dans le rang. Malgré leur 5e place, c'est 3 matchs maintenant sans succès avec un seul petit but marqué. Est-ce que la machine est en train de s'arrêter et de revenir à un standard normal que ce que le Stade brestois peut espérer en Ligue 1? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils vont affronter une équipe du Paris Saint-Germain qui est quand même en grande confiance. Sur ce début de saison, le seul match qui a été raté, c'était face à Newcastle à l'extérieur. Sinon, il y a quand même eu pas mal de masterclass. Donc, il y a toutes les cartes en main ici pour que le Paris Saint-Germain s'impose à l'extérieur. La cote d'un 52, elle est magnifique. Vraiment, j'imaginais du 1,40. Donc là, 1,52, je prends sans problème. Pour moi, Paris ira enchaîner des victoires en championnat, c'est une évidence. Brest ou pas, ça devrait le faire. Je donne un score de 3-1. On va démarrer ensuite un multiplex de 3 matchs en commençant par Lille-Monaco. Très grosse affiche. Lille est 4e du classement alors que Monaco est leader actuellement. Pour autant, dans les cotes, c'est bien Lille qui est favori. 2,21, 2,85 pour Monaco. C'est vrai que dans mon esprit, même avant de regarder les cotes, j'avais tout de suite comme première impression
que ouais, Lille pourrait gagner ce match. Déjà parce qu'à Pierre-Mauroy, c'est quand même une formation qui est capable de tout et souvent du meilleur, notamment lorsque les oppositions sont intéressantes en face. C'est l'équipe qui se sublime bien, qui a un niveau de jeu qui permet de se sublimer face aux grosses équipes. Ils n'ont pas toujours vraiment la capacité à maîtriser face à des équipes moins fortes qu'eux. Par contre, quand il faut se mettre au niveau et aller chercher une grosse performance, ils ont les joueurs pour le faire. Et Monaco, à l'extérieur, alors ils n'ont pas encore perdu, mais ça prend beaucoup de buts. 3 à Nantes, 2 à Lorient, 2 à Clermont, un but à Reims également, donc 0 clean sheet à l'extérieur. Le pronostic le plus évident ici, c'est le but pour les deux équipes à 1,44. La cote n'est pas extraordinaire, c'est pas forcément value, mais honnêtement, il y a quand même pour moi plus de 75% de chances qu'on voit les deux équipes scorer ici. On enchaîne avec Montpellier contre Toulouse. Les Toulousains qui sont les spécialistes du match nul, déjà 5 en Ligue 1 sur les 9 rencontres disputées. Ils ont joué en Europe cette semaine sur la pelouse de Liverpool jeudi soir, donc ça va peser forcément face à une équipe du MHSC qui fait quand même un bon début de saison, mais qui n'a pas encore gagné à domicile. Ici, ça me paraît quand même relativement évident de partir sur une victoire des locaux à 1,72. Duel entre Metz et Le Havre qui sent quand même malheureusement le fond du classement. Sur les 5 derniers matchs combinés de ces deux équipes, seul Le Havre a réussi à en gagner un, c'était contre Clermont. Je penche ici pour le nul parce que pour moi, petit avantage dans le jeu pour Le Havre. En revanche, Metz a la capacité de contrebalancer ça en évoluant à domicile avec un public qui va les pousser. Donc l'équilibre ici me semble quasi parfait pour tenter un nul qui est en plus de ça la cote la plus élevée des 3 probabilités que nous offrent les bookmakers. Donc celle-ci je la prends. On enchaîne avec ce qui est pour moi le match le plus simple à pronostiquer sur cette 10e journée de Ligue 1. Rennes à domicile à 1,57 contre Strasbourg à 5,35. Il se passe quelque chose d'extrêmement néfaste côté strasbourgeois dans l'environnement du club, dans l'environnement de l'équipe, des supporters, de la direction, de la communication, du terrain. Il n'y a rien qui va. En ce moment, à Strasbourg, le début de saison n'a pas été tronqué par des points rapidement acquis, alors que dans le jeu, ce n'était pas ça. Là, le jeu n'y est pas, les points n'y sont plus, la crise est en train de couver en Alsace et malheureusement, ils se sont déplacés sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière 3-0. Ça devrait être pour moi la même chose face à Rennes ici, qui sera revanchard de son match perdu à Lorient le week-end dernier. Rennes, c'est une équipe qui à domicile a fait souvent des gros cartons. Vraiment ici, la cote de Rennes à 1,57. Pour moi, c'est une certitude à plus de 90%. On va terminer avec l'Olympico Marseille contre Lyon, cote à 1,65 pour l'OM contre 4,45 pour l'OL qui est donc lanterne rouge de Ligue 1, seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné encore après 9 journées. Une éternité pour le club qu'est l'Olympique Lyonnais. C'est quand même fou. Alors ce serait quand même assez drôle que la première victoire en championnat elle ait lieu sur la pelouse du Vélodrome contre l'ennemi marseillais. Contexte récent, donc il y a Lyon qui ne gagne aucun match. Il y a également l'OM de Gattuso qui est en train de se mettre en place, qui a fait un bon match contre l'AEK Athènes ce jeudi soir. Bon, donc malheureusement pour les Lyonnais, on s'oriente quand même vers un 10e match sans succès. Il va falloir un électrochoc à un moment donné pour les Lyonnais. Alors le changement de coach n'a rien fait, le changement dans l'effectif n'a rien fait. Honnêtement, cette équipe elle a un encéphalogramme plat et on voit pas vraiment ce qui peut la réveiller, la ramener à la vie, la ramener au jeu. À cette cote d'1,65 pour Marseille, elle est logique. On va peut-être pas la prendre parce que en vrai il y a possibilité de nul quand même si Lyon c'est faible, de l'OM ne va pas être cadeau, tout le monde s'y attend à celle-ci. J'ai plutôt envie de partir sur le but pour les deux équipes, sachant que l'OM garde quand même très rarement sa cage inviolée. Ouais, les deux équipes marquent ici, la cote à 1,55 pour moi elle est meilleure. Je vais vous afficher à l'écran mon récapitulatif de tous les pronostics que j'ai donnés pour cette journée de Ligue 1, de cette 10e journée. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le like c'est la chose la plus importante pour moi pour que la vidéo soit vue par le plus de monde possible. Et abonnez-vous également à mon compte, rejoignez mon canal Telegram pour avoir des tickets tous les jours. Et on a fait le tour de cette vidéo. On va se retrouver très vite pour de prochains pronostics. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ciao ciao.